sommes lundi 3 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangu. Au sommaire, à Niamey, une pénurie d'essence est constatée ces jours dans plusieurs stations-service. On en parle dans un instant. Et pour la première fois, se tient à Niamey une foire des fruits et légumes à l'occasion du mois de Ramadan. Les avis des clients divergent sur les prix. Et c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Je vous l'annonçais à l'instant, les populations nigériennes sont confrontées ces derniers jours à une pénurie d'essence. Selon un responsable de la société nigérienne du pétrole, le problème résulte d'une augmentation de la demande intérieure. Le gap est à chercher à l'extérieur. Toutefois, la SONIDEP assure qu'elle déploie tous les efforts nécessaires pour un rétablissement rapide de la situation normale. Du 1er au 10 mars se tiendra à Niamey la première foire des fruits et légumes, une initiative de la coopérative locale en coopération avec la Chambre régionale de l'agriculture pour faciliter aux consommateurs l'accès aux produits maraîchers pendant ce mois de Ramadan. Les producteurs se sont installés à l'ancienne place du marché Djamadji. Notre reporter Rafia Moussi a rencontré quelques clients sur place. On les écoute. Je suis venu acheter des légumes, notamment du chou et de la tomate. C'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Et elles sont abordables. On dit que c'est abordable. Tout ce qui est à 500, on vend ça à 350. Mais on est venu, ce n'est pas le cas. On dit que c'est bio. Même que c'est bio, maintenant c'est le mois de Ramadan. Vraiment, il faut un peu alléger. C'est cher vraiment. La tomate fraîche, ça ne fait même pas la tasse, ça fait 400. Alors que dans le marché, si tu vas, même si que c'est bio ici, la tasse, ça fait 500 francs. C'est l'oignon seulement qui est un peu abordable. J'ai appris que les légumes frais se vendaient moins cher ici et je suis là pour constater. En effet, ça coûte moins cher. J'ai même acheté des carottes. Voilà Ramadan, selon les prédicateurs, on peut commencer à initier les enfants au jeûne du Ramadan dès l'âge de 7 ans ou si l'enfant exprime lui-même le désir d'essayer. Mais en lui faisant jeûner une demi-journée puis augmenter progressivement la durée, explique Oustaz Isaac Mahamadou, interrogé par Ali Keita. Lorsqu'un enfant dit à ses parents « Je vais jeûner, il faut me réveiller demain », on peut lui permettre de commencer. Mais il ne va pas jeûner pendant les 30 jours. Il peut essayer pour voir s'il peut. Il peut manger quelque chose vers midi ou 16 heures et continuer avec le jeûne pour qu'il s'habitue, tant que cela ne le blesse pas. L'islam ne permet pas d'obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne peut pas. À plus forte raison, un enfant. Et dans le cadre de la présentation du bilan des activités des membres du gouvernement, c'était le tour vendredi passé de la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, d'évoquer le bilan de son département. Elle a annoncé que des mesures sont mises en place pour assurer la demande en électricité dans tout le pays pendant la période de forte chaleur. Suivons un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. Si je prends la zone fleuve, la pointe estimée est de 270 MW pendant cette période, pour une puissance disponible de 235, soit un taux de couverture de 88%. Nous avons également 5 MW que nous sommes en train d'installer dont les travaux de génie civil sont en cours à Dosso, 5 MW. Donc si on prend la zone centre-est, la couverture dans cette zone est presque 100%. Mais cette alimentation peut être affectée. Nous sommes en construction de la ligne Badi-Bichri. Il est là pour avoir l'accès de 15 MW de la société. Ensuite, dans la zone nord, la pointe est estimée à 37,26 MW. Nous avons une puissance disponible de 31,8 MW, donc une couverture de 83. Pour la zone est, la pointe est estimée à 6 MW et nous avons de disponible 5,1. Nous terminons avec cette note nécrologique. Le président national de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bandjaré, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 83 ans. Il a été inhumé hier dimanche au cimetière musulman de Yantala. Ali Bandjaré a occupé plusieurs fonctions dans la haute sphère de l'État, comme ministre de la Justice ou encore président de la Cour suprême du Niger. Il a débuté sa carrière à la Croix-Rouge nigérienne en 1975 et a exercé tous les postes au sein de l'organisation. Paix à son âme. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous.